Monsieur le procureur, dans tout son argumentaire, a essayé de développer sur le fait que M. Mamadi Alouba devrait être condamné à 5 ans d'emprisonnement parce que lui, il estime que lorsqu'il y a un conflit ou lorsque plusieurs infractions ont été commises, donc il parle de cumul réel d'infractions, que la peine qui concerne, si vous voulez, l'infraction la plus grave devrait s'appliquer. Et que pour lui, la loi spéciale devrait déroger à la loi générale. Sauf que cet argumentaire est tiré par les cheveux parce que les dispositions de 2010 du Code pénal sont très claires. Une loi spéciale ne s'applique en présence d'une loi générale que lorsque les dispositions de la loi spéciale sont plus favorables à la personne poursuivie, bien entendu, que la loi générale. Et dans ce cas précis, la loi de 2015 dont il demande l'application, qui prévoit une peine d'emprisonnement de 5 ans, ne peut pas s'appliquer devant le Code pénal, même si les faits étaient constitués. Mais comme nous l'avons fait en première instance, nous avons plaidé non coupable et nous avons développé notre argumentaire pour dire que M. Mamadi Alouba, il n'a jamais tenu un propos qu'on pourrait qualifier de diffamatoire ou d'outrageant à l'endroit du chef de l'État. Il ne l'a jamais manqué de respect, il n'a jamais mentionné son nom, même si le procureur aujourd'hui, dans sa tentative de faire admettre à M. Alouba que ce dernier, en relevant les cas de kidnapping et de tuerie de répression. Écoutez, nous avons toujours milité pour la transparence dans ce procès. Rappelez-vous, je suis un acteur, pas le moindre, du procès des événements du 28 septembre. Un procès qui a vu juger même d'anciens chefs d'État et de chefs militaires. Et les faits qui ont été discutés là-bas, même des cas de viol, souvent ont fait l'objet d'une audience publique et retransmise directement à la télévision nationale. Ces infractions qui sont plus graves n'ont pas créé des troubles à l'ordre public. Je ne vois pas en quoi on empêcherait même les diplomates, y compris la presse que vous êtes, d'accéder à la salle. Mais il faut peut-être voir cela d'un autre œil. Peut-être que le discours de l'homme politique qui est Alouba, peut-être que c'est ce discours qui ne plaît pas au ministère public et qui sont relayés par les médias. Et je pense que l'une des raisons peut-être pour lesquelles M. Alouba est en prison, ce sont ses prises de position politique. Et c'est ce que nous avons défendu au tribunal. Nous avons demandé aux juges de faire en sorte que leur décision n'enterre pas la liberté d'expression, que leur décision n'empêche plus les leaders politiques de prendre position. Nous nous acheminons vers une campagne électorale, que ce soit référendaire ou présidentielle ou législative. Les leaders politiques qui sont en compétition avec ceux d'en face seront obligés de critiquer l'action gouvernementale, de démonter des projets pour montrer que ce qui est défendu par les uns et les autres ne correspond pas à la réalité et que ce qu'eux ils défendent correspond à la réalité. Je pense qu'on a rappelé ça aux juges, qu'ils fassent en sorte que si les leaders politiques mettent le désordre dans le champ politique, il leur appartient, eux, les juges, d'y mettre de l'ordre. En le faisant, ils auront joué leur rôle de régulateur de la société et des institutions. C'est pourquoi on a rappelé aux juges de faire en sorte que leur décision puisse une décision protectrice des libertés et non des décisions attentatoires à la liberté. Et je pense que le juge ira dans notre sens pour dire la règle de droit.